Alors oui, je suis né dans les années fin 90, donc du coup je suis désolé s'il y a plus des épisodes des années 2000 que des années 90, parce que je vais pas vous citer des bails de je sais pas quoi là que je connais pas. Vous, je vais vous citer de mon enfance et de votre enfance aussi. Du coup on va direct commencer par Pokémon. Pikachu est un Pokémon très cute, mignon, machin, truc vidéo. Eh, vous vous souvenez pas comment il s'est fait électrocuter le premier épisode? Pikachu. Il s'appelle Pikachu. Ouah, il est si mignon, je pouvais pas espérer mieux. Pika. C'est un véritable coup de foudre. Alors du coup je vais pas épiloguer sur tout ce que fait Pokémon, tout ce que nanani nanana, moi je me suis arrêté à la 70 perso. Pokémon c'est vraiment juste pour capturer des Pokémon, waouh, merci Louis. Mais c'est surtout que c'est une entraide incroyable envers Pikachu et Sacha, pour ceux qui ne savaient pas peut-être. Mais surtout, n'oubliez pas ça. Eh oui, Midi les zouzous. Et vous savez avec quoi ça rime? Olive et Tom. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. Mais attends, c'est un délire ce truc. Eh mais Olive et Tom, c'est vraiment ce qui m'a mis dans le bain pour aller faire du foot. C'est grâce à ça que je me suis mis au foot. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est surtout que le mec il met 40 ans à passer de sa ligne de camp à l'attaque au gardien. Mais le pire, c'est quand j'étais tout petit, je me disais ah cool, je vais rentrer chez maman, je vais aller manger, je vais direct foncer sur Midi les zouzous. Et je me tape un vieil épisode d'Olive et Tom sur ses précédents, son enfance, son nanana, tout pour que le prochain épisode il se tape une équerre. Ah mais je peux te garantir, j'avais le seum. La tête de ma mère, j'avais le seum. Je te dis mais tout ça pour ça. Et moi je vais raconter quoi à mes potes quand ils l'ont pas vu que... Et du coup on continue dans la série des petits épisodes comme ça que je vais vous dire. Arnold. Arnold, ce dessin animé, j'ai jamais compris, j'ai jamais aimé en fait. Alors Yu-Gi-Oh! Comment les créateurs ont pu faire cette coupe? Tu t'es dit là à un moment, waouh, on va faire des joueurs pétards, les yeux de chat comme ça là, hop, et ça va fonctionner. J'ai oublié que nous étions dans des mangas japonais. Comment je savais trop bien faire des polymérisations avec mon jeu de cartes, mon tapis de jeu, voilà. Vous saviez, votre tapis de jeu comme ça, vous mettiez vos cartes, vos polymérisations. Il y a des cartes légendaires comme le White Dragon, je crois qu'il s'appelle, tranchant. C'était incroyable. Et je me rappelle, il fallait une polymérisation. À toi de jouer. C'était incroyable, c'était des créatures qui se mélangeaient ensemble, je me souviens plus trop, ça date d'il y a 10 ans, c'était quand j'étais minot garçon. Surtout ce que je me rappelle c'est du Blue White Dragon, quand quelqu'un l'invoquait, je peux te garantir que j'étais dans la merde hein. Je peux te garantir parce que moi j'avais des cartes de merde, parce que j'avais pas d'argent. Je me rappelle d'ailleurs, il y avait des cartes qui tapaient plus de 40 €. Et mon père, je me rappelle à un moment il s'est fait dépouiller 20 €. Ah mais par contre Yu-Gi-Oh! J'ai joué sur DS, PS2, j'ai tout torché, tout ça pour au final ne plus y jouer. C'est pas juste. Alors quand même Titeuf c'était un putain de mon délire, franchement y a rien à redire. Mais comment pas se foutre de sa gueule quand tu vois cette tête? Y'a rien qui va. Sa tête est plus gros que son corps, plus gros qu'une planète. Coucou. Mais surtout sa mèche. Mais l'inventeur de Titeuf il s'est dit bon allez on va faire une mèche comme ça, on dirait un palmier, tout va bien. Dans les trucs what the fuck de Titeuf, il y avait aussi Zizi. Zizi bordel. Sa soeur s'appelait Zizi. À ce qui paraît elle s'appelait Suzy mais Zizi. Oh, tu vas l'appeler Bite aussi? Et ton frère BBC? C'est ça hein? Ça se ferait pas qu'elle. Alors Titeuf c'est quoi en fait? Il vit dans une maison avec ses parents. Et il vit aussi du coup à l'école comme tout le monde. Sauf que bon, quand tu vois que Nadia lui met depuis 40 ans 40 ans de râteau, tu te dis il y a un problème là, tu changes de meuf. Au bout d'un moment change. Et surtout que dans la saison 4, oui j'ai 20 ans, j'ai regardé la saison 4 de Titeuf entièrement. Il essaie de gérer aussi Ramatou. Ramatou c'est la Renoir qui a fui son pays. À un moment, il expliquait dans les épisodes que vous avez pu bien voir, je pense. Ils sont vraiment à mourir de rire. Il essaie de gérer Ramatou et Nadia en même temps. Donc, du coup, tu te dis, mais il y a un problème. Lâche-la faire, lâche-la grave, frère. Tu saoules tout le monde en fait. Tu saoules les créateurs et même tu saoules les visionneurs. Stop, mec, stop, non. Mais quand même, pour son âge, Titeuf, c'est pas un friendzoner. C'est un putain de héros, le mec.
Attends, il arrive à quand même à gérer 2 meufs en même temps. Enfin, 2 meufs qui arrivent à lui faire des bisous en soum soum. Mais pour son âge, c'est un truc de ouf. Mais alors, un feuilleton qui passait sur Gulli, que j'ai toujours détesté, mon gars, c'était incroyable. C'était Lois et Clark. Alors, quand quelqu'un m'a dit que Clark c'était Superman, je me dis c'est pas possible. Déjà ça commence mal. Comment un personnage s'appelle Clark? Il y a Clark dans The 100, ok, j'ai compris. Clark Superman, mec. Mais surtout que quand tu vois la gueule de Superman quand il est vraiment Superman, on dirait un bricoleur. Regardez cette tête. Comment tu peux être crédible? Ouais. C'est nul en plus, c'était dans les années, on dirait que c'était un truc des années 60, mec, c'était en 144p. C'était nul. Surtout que le scénario il était nul. Enfin, pour moi, c'est le pire reproduction de Superman. Bon, heureusement qu'on avait Cédric par exemple. Bonjour Cédric. Salut Cédric. Alors, gamin? Bon, on me dit à l'oreille que peut-être qu'il est encore sur chaîne, hein, cette heure-ci, ça fait 10 ans qu'il est pareil. Et d'ailleurs, il faut que je vous le dise. Jamais, dans aucun des dessins animés que j'ai vus, que vous pouvez voir, jamais tu vois quelqu'un qui conclut avec une meuf. Tu te dis, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche. Sonic. Que dire de ce petit hérisson qui nous a fait, mais tellement... Putain, mais nique ta mère, toi! Un truc de gueudin, mon gars, il arrête pas de parler depuis ce matin, c'est incroyable, j'arrive pas à faire une vidéo. Du coup, Sonic, c'est qui? C'est un justicier qui combat le docteur Robotnik. Ouais, Robotnik, c'est assez chelou, Robotnik. Mais d'ailleurs, le docteur Robotnik, il a le beau truc Robotnik parce qu'il se fait niquer à chaque fois. À chaque fois, ce mec, c'est le pire bad guy que j'ai vu de ma vie. Genre, il échoue tout le temps, il fail tout le temps. À chaque fois, bah, un extrait par exemple. Je fais œuvre de salubrité publique. Je nettoie, et en plus, je pourrais récupérer les pièces de ces satellites. Et m'en servir pour fabriquer mes robots. C'est pas du génie, ça. Ça va chauffer pour Robotnik et son nettoyeur. Bon alors, Gully Good, mais juste écoutez cette intro. C'est good, c'est Gully Good. Au sommaire de Gully Good, du fun. À 17h45, Beyblade Metal Fusion. À 18h10, Galactic Football. À 18h40, Corneille et Bernie. Tout de suite, des locataires bizarres, ce sont les zinzins de l'espace. Et là, quand tu vois tous les épisodes qu'il y avait là, dans tout le générique, tu te dis, je vais faire quoi de ma soirée, moi? C'est là où tu te rends compte en fait que Internet c'est vraiment arrivé pile au bon moment en fait. C'est arrivé des épisodes, puis après on a eu Internet, c'était incroyable. On a passé la meilleure génération au monde, je vous jure que c'est vrai. Dans la panoplie nous avons eu aussi la famille pirate, Corneille et Bernie, Oggy les cafards. En fait, ce capitaine, il a jamais trouvé ce putain de trésor, c'est incroyable. Hein. 20 ans après, le mec, bon, lâche la grappe un peu. Il a revendu un moment sa maison, il a... des pirates sur Wish en fait. Corneille et Bernie. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Corneille et Bernie, tu te dis... Oh, mais je vous jure, quand je vois ça, mais ça me donne tellement envie de revenir en 2009 là, ou quand tu regardes tranquillement... Oh là là. Bon alors c'est quoi Corneille et Bernie? C'est un chien qui parle avec un être humain, et le chien en fait cache qu'il peut parler avec son maître, qui s'appelle Bernie du coup.
ils font les 400 coups ensemble. Surtout à chaque fois que les proprios arrivent, à chaque fois il fait ouf ouf ouf. On sait pour pas qu'il se fasse cramer, t'as capté. Une nuit de 1000 lunes, un petit enfant naît. Celui que je regardais le plus avant d'aller en cours, le matin quand j'étais minot, c'est Marcelino. Mais chacun il a un nom de pédophile. Genre Marcelino, 28 ans, qui veut violer des enfants, mais genre, ça fait pas flipper un peu? Du coup, je vais vous passer. Prenez les enfants. Oui, capitaine. Je vais vous éviter cette intro, mais surtout, mais comment les créateurs ont pu se dire, on va faire une éponge dans l'eau qui vit à Bikini Bottom. Déjà, en plus, c'est une métaphore, Bikini Bottom, parce que c'est Bikini Bottom. Bref, Bottom, en gros, c'est le. Je sais plus, mais en gros, c'est un truc, une allusion au sexe. Qui va vivre avec un poulpe qui s'appelle Carlo, une étoile qui s'appelle Patrick. Nous, tout le monde a aimé Bob l'éponge. Tout le monde. Personne ne peut dire oui, j'ai pas aimé Bob l'éponge. Bob l'éponge, c'était vraiment la base. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, Bob l'éponge est une éponge qui travaille au crabe croustillant avec Carlo et Capitaine Krabs, qui pense toujours à l'argent. C'est un khalasman, le mec. Et surtout, quelqu'un veut piquer à chaque fois sa recette qui s'appelle Plankton. Mais le minot là, ça, il s'appelle Plankton. Et Plankton, il veut toujours prendre sa putain de recette. Sauf que sa recette, à chaque fois, il y arrive jamais parce que, je sais pas, par X raison, à chaque fois, c'est comme avec les meufs dans les autres épisodes, il marque jamais un but, quoi. Plankton, il a raison aussi. Quand tu vois la gueule du crabe croustillant, là, genre du son burger, là, ça a l'air tellement donné envie, mais incroyable. Plankton, appelle-moi. Donc du coup, il y a encore plein de dessins animés que j'ai pas dit. Et si vous allez me dire dans les commentaires ceux que j'ai pu oublier, je sais qu'il y a les zinzins de l'espace, nanani, je sais qu'il y en a énormément que tout le monde a vu. Mais sauf que sinon, ça va durer 3 quarts d'heure la vidéo et j'ai pas envie de ça. Et surtout, j'ai la flemme de faire le montage. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à bombarder de likes si vous voulez vraiment ce genre de vidéo. Vous voulez des vidéos chill comme ça, à thème. Ou vous voulez des vidéos mukbang par exemple. Je me teste, je veux voir et moi ça me ferait plaisir de voir si vous aimez bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus. Moi je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao bye bye, c'était Dr Ruben. Bisous.